Les citoyennes étaient labellisées l'an dernier au plus haut niveau de l'État, d'ailleurs au Sénat, puisqu'on a deux de nos amis qui se sont rendus au Sénat. Je parlais ici de Jérôme Delin et puis de Nathalie Colonozet, qui ont été invités sous les ordres de la République au Palais du Luxembourg pour ce grand moment qui était le baptême de la journée citoyenne. Donc ils ont eu l'immense honneur et l'avantage de côtoyer les politiques, bien sûr, et puis d'assister à ce grand moment de naissance de la journée citoyenne au niveau national, qui est arrêtée chaque année à une date bien précise. Donc cette année, ce sera le 20 mai, voilà. Donc samedi prochain. Donc ce sera pour nous, Causons Soi, la 3e édition, après cette première édition qui était un véritable succès, 120 participants, quasiment 150 l'an dernier, 130 cette année. Vous voyez que c'est plutôt, encore une fois, une belle réussite, qui nous a valu d'ailleurs d'être reconnus au niveau du département du Jura comme commune citoyenne, puisque le département du Jura, en lien avec quelques sponsors, et en particulier le journal Le Progrès, ont défini un certain nombre de trophées, et dont celui de la citoyenneté. La commune de Couzens était élue commune citoyenne par rapport à ces deux belles réussites qui ont été la journée citoyenne. Donc on vous le doit à vous, parce que cette réussite, elle est portée bien sûr par ceux qui en sont les organisateurs, mais aussi par rapport au public, et c'est grâce à vous, effectivement, que cette réussite, elle était remarquée. Je voudrais quand même tout particulièrement remercier nos salariés communaux, parce que sans eux, la journée citoyenne n'existerait pas. Ils sont à la base, ils sont le socle de la réussite de cette journée, à tous les niveaux, puisque nous sommes aujourd'hui à J-8, mais je peux vous assurer que les premiers travaux, les premières réunions techniques se sont déroulées il y a 2 mois, sous la houlette de nos élus, de nos salariés communaux, qui sont tous là ce soir. Et je me permets vraiment d'insister sur le fait qu'ils portent la réussite, et je tiens tout spécialement à les en remercier, et puis j'aimerais que vous les applaudissiez. Voilà, donc ce soir, ça va être une soirée pratico-pratique. Je vais laisser la parole à tous ceux qui sont devant vous, donc à Nathalie, qui est un peu la maître de cérémonie, mais aussi à Marc-Antoine, à Jérôme, à Thomas et aussi à Sébastien, qui sont largement les maîtres d'œuvre de ce temps fort. Donc elle va se dérouler à l'identique des années passées, à savoir le matin, c'est un rendez-vous à 8h, chacun part sur son chantier pour lequel son choix a été fait. On se retrouve tous ici à midi pour un repas convivial. C'est un véritable repas, c'est pas un casse-croûte. Pour ceux qui ont déjà participé les années passées, c'est un vrai repas avec une entrée, un plat, des légumes, fromage, dessert, café et vin à volonté. Et l'après-midi, on retourne donc sur nos chantiers. Et le soir, on arrête à 18h et on se retrouve ici à nouveau pour un bilan, là aussi très convivial, qu'on veut convivial, de cette journée citoyenne, avec un barbecue qui vous est offert. Voilà, sans plus attendre, donc on va passer à la phase pratique, et puis on va vous montrer là où vous vous situez. Alors, juste un point, parce que vous savez que chaque année, on détermine un chantier phare. Il y a 2 ans, c'était le fameux escalier de la rue du Moulin, qui a été élaboré un petit peu avant, mais qui s'est complètement finalisé dans le cadre de la journée citoyenne. L'an dernier, c'était le chalet du Verger d'Urvermont, dont on a un artiste là qui nous en a élaboré les plans et qui a concouru très largement à son élaboration. Je voudrais saluer et remercier Gérald de Jacquin ici, qui nous fait l'honneur de sa présence et puis de son engagement encore cette année. Merci Gérald. Et donc cette année, l'autre chantier phare, ce sera tout ce secteur qui est celui des boules camping-car, parce que c'est un territoire important à l'entrée de Couzens, qui est vu par beaucoup de camping-caristes, et il mérite effectivement d'être relooké. Et donc on a fait le choix de porter un effort considérable sur ce territoire, avec
avec un capitaine qui est ici, qui est Marc-Antoine, qui va vous en parler tout à l'heure. Vous serez une vingtaine, voire même davantage là-bas. Et d'ailleurs, on met un petit peu de budget aussi, parce qu'on va y mettre des agrès pour que les personnes puissent s'asseoir, puissent faire un petit peu de gym, etc. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Bien, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nathalie, hein, qui va vous dérouler les différents chantiers et qui fait quoi et qui est où. Voilà. À toi, Nathalie. Merci. À tout à l'heure. Samedi 20 mai, on sera à peu près 130 présents sur tous les chantiers. Donc, comme tous les ans, c'est des équipes constituées majoritairement en fonction des vœux. Donc, tous ceux qui ont mis des vœux, j'ai essayé de vous mettre dans les chantiers que vous vouliez avoir. On va mélanger effectivement hommes, femmes et toutes les générations. Une équipe, un capitaine. Sur les plus petits chantiers, il y a 1, 2 ou 3 personnes, elles seront toutes capitaines. Une collation le matin, livrée et offerte. Le midi, un repas complet, offert à tous, ici à la Grenette. Une collation l'après-midi, pareil, elle sera livrée et offerte sur tous les chantiers. Et le soir, un barbecue. Donc cette année, ce seront 15 chantiers répartis en aménagement paysager, 3 chantiers, dont un sera en sous-chantier. Petite réparation, 2 chantiers, peinture lasure, 2 chantiers, petite maçonnerie, 2 chantiers, l'aménagement espace boule camping-car, là j'ai mis 3 chantiers. Repas barbecue, collation et enfants. Donc on va commencer par le premier chantier qui est rue Charrière-Barra. Donc l'année dernière on avait fait un gros chantier, cette année c'est toujours Thomas qui sera le capitaine. Et là je vais vous énoncer les noms, donc Corentin Colonneset, Pascal Cuireau, Serge Guisgan, Catherine Alexandre, Annie Foras, Magali Rivaton, Odile Poli, l'après-midi Michel Vanier et le matin Laurent Clerc, Janine Gou, Agnès Mercet, Fabrice Geoffroy. Thomas, pour le matériel? L'essentiel est noté. Normalement, ce sera l'essentiel. Après le reste, ce sera la commune qui fournira. Pour ceux qui étaient l'année dernière, ça va être exactement le même chantier, mais sur la partie en face. Non, mais je réfléchirai peut-être tout à l'heure quand on aura les feuilles. Mais... Le chantier numéro 2, c'est la haie du stade qui va être enlevée, arrachée, suite aux travaux que l'on a en cours et qui vont se faire d'ici l'été. Donc le capitaine est Bernard Poli. Il sera accompagné de Bernard Cureau, Freddy Delavier, Xavier Rivaton, Éric d'Auvergne, Clément Miodard. Le matin, René Mercet et Patrick Cateau. Et l'après-midi, si le chantier dure l'après-midi, une nouvelle personne, Jim Ray, qui remplacera René Mercet et Patrick Cateau. Par contre, je pense que ce chantier sera terminé à midi. Donc à ce moment-là, on verra pour répartir les personnes sur d'autres chantiers. Par contre, c'est pas la haie du stade, c'est la haie du parking du stade. Ouais. Côté parking. Du parking, voilà, c'est pas Oui. Nettoyage de rue. Donc, nous avons 2 personnes qui sont proposées pour nettoyer la rue de l'église et la cour de l'église, qui sont Maryse Cochu et Hélène Jacquin. Voilà, elles vont désherber et nettoyer la cour de l'église et le parking. Dernier chantier, qui est notre chantier phare de cette année. Ça, c'est les photos aujourd'hui. Je vous les présenterai à la fin de l'année.
Et notre capitaine est Marc-Antoine Gagliardi. Alors, ce chantier-là, il va se diviser en plusieurs sous-chantiers. Donc, comme vous pouvez le voir, on est déjà pas mal. Donc, il y a une vingtaine de personnes entre le matin et puis l'après-midi. Donc, il y aura un sous-chantier qui sera plus de l'aménagement plantation, type comme l'aménagement de Charrière-Barra pour Thomas. Donc, en l'occurrence, il y aura de la pose de bordure bois, il y aura de la mise en place d'arrosage automatique, pose de bâches et plantation. Ensuite, il y aura un deuxième sous-chantier qui sera la mise en place des agrès qu'on va recevoir normalement lundi. Lundi ou bon, eh ben, voilà, j'avais une chance sur 3, pas de bol. Donc ce sera mercredi. Donc ça nécessitera, j'ai complètement oublié de vous dire, mais le premier, moi j'estime à peu près 10 personnes pour l'aménagement des plantations. Le deuxième sous-chantier, ce sera la mise en place des agrès. Donc pareil, il y aura des poses de bordure bois à faire autour des agrès, et puis de la mise en gravier. Le troisième sous-chantier, ce sera pareil, 5 personnes qui s'occuperont de la pose, enfin du montage et de la pose des 3 tables de pique-nique qu'on aura sur place. Ensuite, le quatrième sous-chantier, ce sera la remise en état de l'accès du bâtiment des Boulisses. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, côté nord, en fait, côté église. Donc ce serait de remettre tout en cailloux cet espace-là. Le cinquième sous-chantier, qui nécessitera à peu près 3-4 personnes, ce sera la création d'un petit sentier en fait, qui est entre les WC publics au fond des camping-cars et qui accède justement, donc c'est l'image en haut à droite, et qui accède jusqu'au chemin qu'on aura réengravillonné au niveau des bâtiments des boulistes. Et puis le sixième sous-chantier, ce sera l'arrachage de la vieille tuya qui ressemble à plus rien, qui est côté route de Gizia. Donc c'est là où justement Bernard Poli, enfin en tout cas son équipe qui s'occupera de la haie du stade le matin, ils seront les bienvenus l'après-midi pour nous donner la main à ça. Donc j'ai classé les 3 premiers sous-chantiers en prioritaire. Donc vraiment, on dispersera 20 personnes là-dessus en essayant d'avancer le plus vite possible, entre guillemets, sur le matin. Et puis l'après-midi, ce sera les 3 autres chantiers. Alors, les 2 autres, si Bernard n'est pas trop long pour ça. Voilà. Donc, on va tourner à 20 personnes le matin et puis a priori 21 l'après-midi. Tout ce qui est matériel, voilà, si vous avez tout ce qui est matériel de jardinage, quoi, râteau, pelle, pioche, des choses comme ça, même brouette pour ceux qui ont. Alors je sais bien que pour le transport c'est peut-être pas bien pratique, mais après il y a peut-être moyen de s'organiser le jour d'avant pour qu'on fasse un voyage, voilà, enfin on va essayer de trouver des solutions pour amener un petit peu de matériel là-bas. Il y aura aussi besoin de matériel de petite maçonnerie, tout ce qui est, qu'est-ce que j'ai mis, ouais, massette, cutter, mètre, cordeau. Alors ça, nous, on va fournir la grande partie, on amènera les caisses à outils de l'atelier, enfin la caisse à outils de l'atelier. Et puis s'il y a des visseuses, voilà, des choses comme ça, même si circulaires, ce sera bienvenu aussi pour tout ce qui est au niveau des poutres. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc il y a du boulot, quoi. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire, mais au préalable, donc il y a les murs qui ont été nettoyés, les murs de soubassement des terrains de boules qui ont été nettoyés la semaine dernière, donc ça fait déjà un petit peu plus propre. Moi ou nous, on a pas mal de boulot la semaine prochaine, c'est la mise en place des plots de fondation pour la pose des agrès et puis des tables de pique-nique. Et puis un petit peu de terrassement pour nettoyer le chemin existant, pour qu'on puisse mettre le gravier en place. Et puis un peu de préparation aussi pour la plantation de massifs, quoi. Donc voilà. Alors, voilà, mais ça seulement par la suite, côté parking, où ça commence à être bien fatigué aussi, on songe à refaire, à l'issue de cette année, on songe quand même à refaire, c'est la photo en haut à gauche, voilà, toute la partie, en fait, à partir des plots en béton,
qui est côté route, la refaire propre en bicouche, comme ça, ce sera un ensemble un peu homogène. Voilà. Donc pour ce chantier, il y a Éric Noël, Muriel-Henri Noël, Jean-Louis Tomasetti, Ginette Tomasetti, Lydia Lecomte, Daniel Perciot, Gérald Jacquin, Jean-Yves Marchy, Catherine Ancian, Lucas Poirier, Isabelle Giroux, Margot Giroux, Magali Darfin, Michel Gallet, Jacques Bouly, Dominique Putin, Gilles Baudet, Pascal Baudet, Philippe Roux, Sébastien Ferber, Jocelyne Coiton le matin, Laurent et Christelle Courville l'après-midi. Petite réparation, donc ça c'est un chantier qui va se faire le matin exclusivement, puisque notre association des boules fait justement un concours de boules l'après-midi. Donc ils vont enlever tout leur grillage autour le matin. Donc le capitaine est Daniel Laurent, il y aura l'association des boules et Yami Pérez. Un autre chantier, petite réparation, donc demontage d'un côté des chalets. Donc ces chalets se situent, pour ceux qui ne savent pas, vers la maison des frères. Voilà. Et une protection de pluie pour ce nouveau chalet, puisqu'il est situé plein sud, et quand il pleut, eh bien, ça mouille tout l'intérieur. Ce chantier, le capitaine est Gérard Dupré. Il sera accompagné de Michel Janet, Jacques Retin et Henri Jacquemin. La grille du cimetière, côté sud, qui a été nettoyée par le service technique, est prête à peindre. Donc là, nous avons 4 personnes, Nicolas Broissant, Claudine Girard, Marie-Noël Bretin et Dominique Beuret. Là, tout est fourni, la peinture. Et quand ils auront terminé les grilles, il y a encore des petites lettres sur les pierres tombales à continuer. La barrière côté Colruyt. À peindre. Le chantier, notre capitaine, André Gindre. Il est là, Dédé? Oui. Il sera accompagné de Cédric Klein, Fabienne Lachaud le matin, Corinne Claire le matin, Micheline Pidou, Nicole Dupré et Catherine Millet le matin. Continuité du mur du cimetière. Je laisse la parole à Jean. Comme l'année dernière, je vais vous demander d'amener des taloches, des truelles, des lampes de chat, 1 ou 2 brouettes si possible. Donc j'aurai avec moi Jean-Paul Cochard, Jean Gala, Patrick Colonozet, Daniel Lévin, Daniel Didier Laurent et Albert Vanier. Donc voilà, le reste on y fournit tout. Oui, voilà, c'est tout bon. Tout le reste c'est comme l'année dernière. Apparemment c'est quasiment ceux qui sont revenus, donc ça devrait bien se passer, on n'aura pas de changement. Voilà. Donc je t'ai rajouté notre apprenti Anaïs Gauthier sur ce chantier, puisque dans sa formation, il faut aussi qu'elle apprenne à faire de la maçonnerie. Petite maçonnerie, ce sont les escaliers qui se situent derrière la mairie. Donc, c'est simplement à jointoyer, et là, on a mis 2 personnes, Patrick Girard et Louis Toselli. Donc, s'ils ont terminé plus tôt, ils pourront descendre voir Jérôme, qui va les accueillir à bras ouverts, apparemment. Repas barbecue, donc chantier aussi très important pour cette journée. Notre capitaine Laurent Girard. Laurence, t'es arrivé? Donc Laurence a déjà préparé le repas. Non,
Non, c'est la surprise. On s'en occupe mercredi après-midi, Laurence. C'est ça. Donc, seront présents Sonia Delin, Marie-Denise Gallet, Madeleine Courville, Eliane d'Auvergne, Michel Gambet, Francis Girard pour le barbecue, Josiane Gougaud le matin, Lucienne Chanel, Claudette Chanel, Fabienne Curon et Astrid Sebon. Et bien entendu, les collations, elles seront distribuées par Philippe Clément le matin, Jackie Boissy, l'après-midi Michel Vanier, Florence Burtin et Bernard Courville, Joseph et Lucette Petitjean. On n'a pas oublié les enfants. Donc les enfants, on a prévu plein de choses. Je ne sais pas si on fera tout, mais il y a des ateliers pour eux. Non. Donc notre capitaine est Mathieu Poyet, bien connu pour les parents qui emmènent leurs enfants au centre de loisirs. Bonsoir. Effectivement, donc un des projets, c'est une construction d'un hôtel à insectes, hein, c'est ça. Donc ça, c'est le projet principal. Et puis d'autre part, on fait venir la ludothèque de Cuiseaux aussi, pour faire une animation auprès des enfants, jeux de société, pour voilà, passer un bon moment ensemble. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Ah. Alors effectivement, l'hôtel à insectes qui sera installé au verger du Revermont. Voilà, merci. Donc Mathieu Poyet sera accompagné de 2 personnes de la ludothèque de Cuiseaux, Annie Bréant-Chambade, Caroline Clément le matin, qui sera remplacée par Colette Clément l'après-midi, et Adriana Ramirez. Donc nous avons une petite vingtaine d'enfants, Clara Giroux, Eva Girard, Oscar-Henri Noël, Victor-Henri Noël, Théo Darfin, Elsa Darfin, Joris Delin, Mathis Delin, Éline Klein, Margot Klein, Pierre, Jules, Émile, Joseph Rivaton, Alexandre Denard, Vladimir Broissant, Nino et Paco Palanchon, Charlotte et Jules Courville. Alors cette année, on a un petit plus, et je tiens à le remercier et à le féliciter, c'est Arthur Courville. Donc Arthur va nous faire des vidéos et des photos pour cette journée qu'il mettra sur YouTube. C'est ça? Oui. On voit bien là. Voilà, et c'est tout pour cette soirée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a peut-être une petite précision, le point de rassemblement le matin il n'a pas changé. On va le faire à l'école, pas dans le gymnase, à cause des travaux. Oui, le point de rassemblement sera la cour des écoles, hein, parce que vous savez que les travaux prévus sur l'aire Champ-de-Foire, parking du gymnase, doivent commencer immédiatement. Donc, compte tenu qu'on risque d'avoir du matériel là-bas, donc on a décidé que le point de départ sera à la cour des écoles. Hein, ce sera le quartier général le matin. Donc, pour ceux qui sont là la journée, pour ceux... Alors, j'attire votre attention sur le fait que le repas est prévu pour tout le monde. Hein. On soit là la journée ou qu'on soit là le matin ou l'après-midi, en toute état de cause, le repas est prévu. Pour ceux qui ont prévu de ne travailler que l'après-midi, vous êtes amicalement convoqués, invités au repas de midi. Et pour ceux qui sont là le matin, évidemment, vous partez chez vous après le repas. Hein. Donc, point de départ, 8 heures. Précise, essayez autant que possible d'être là à l'heure, hein, puisqu'il y a un travail de coordination important à effectuer, donc pour qu'on vous emmène sur vos chantiers, le café vous attendra,
tout est prévu, mais ce sera la cour des écoles. Voilà. Oui, y a-t-il d'autres questions? Concernant les grilles de la mairie, qu'est-ce qu'il y a prévu cette année? Donc on avait effectivement, alors on a moins de demandes que les années passées concernant la peinture d'azur, comme vous avez pu le constater. Donc on avait effectivement prévu de repeindre les grilles de la mairie comme l'an dernier vous aviez repeint les portes. Donc on a pris la décision de ne pas les repeindre, d'autant plus qu'on a un mariage le samedi matin. Donc je dois officier un mariage, donc ce serait gênant effectivement qu'on ait des peintres pendus aux fenêtres avec des pinceaux alors qu'on aura un mariage. Donc on a décidé de différer ce chantier à l'année prochaine. Voilà. Concernant mon chantier vers Collerette, là-bas... Tu seras capitaine, donc on va t'indiquer tous les éléments. C'est que de la peinture. C'est que de la peinture. Ouais. En fait, Ouais. oui. Mais il y aura qu'une couche à donner. Oui. Hein? Oui, on a une couche. D'accord. Alors c'est deux couleurs. C'est deux couleurs. Hein. Ce sera la couleur, les couleurs Colorate. Hein. On sera sponsorisé par Colorate. On aura la couleur grise et orange. Voilà. Non, c'est une solution, mais Et puis alors les appareils de sport vont être Alors on n'a pas prévu de les refaire. Donc les agrès qui se situent vers la rivière La Gidia, donc derrière, oui. Donc ces appareils sont en piteux état. Je ne sais pas si vous avez pu les observer. 2 sur 5 sont cassés aujourd'hui. Donc l'intention qui est la nôtre, c'est de les ramener à moyen terme derrière les écoles, hein, puisque dans notre chantier qu'on appelle Cap à l'Ouest, il y a une zone qui est appelée zone de transition ludique, qu'on voudra ludique, avec quelques bancs, et l'intention qui est la nôtre, c'est de ramener ces jeux et de les faire réparer à cet endroit-là, derrière l'école. Mais effectivement, ils méritent ils sont très bien, mais ils sont en piteux état, effectivement. Et on le déplore. On peut me mettre le peinture, le type de peinture, plutôt que où je suis en Junway. C'est la maçonnerie, je parlais de entretien paysager. Voilà. Vous serez certainement à la peinture avec Monsieur André Gindre, puisque normalement le chantier dans lequel vous êtes sera terminé l'après-midi, et vous venez que l'après-midi. Ah oui, bon, je vais avec la peinture. Quand même. Je vais faire la peinture. Vous êtes au courant. C'était nous. Pour ceux et celles qui veulent avoir des papiers, comme tous les ans, on a imprimé un document par personne, par chantier. Donc si vous êtes intéressé pour penser à emmener tout ce que vous avez besoin en matériel, sauf pour Marc-Antoine qui va nous... Voilà, justement, juste une parenthèse, comme il y a pas mal de sous-chantiers au camping-car, ce qu'on fera avec vos papiers, je vous laisserai mon numéro de téléphone, et puis comme ça on essaiera de se joindre dans la semaine pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut emmener, et puis moi je ferai déjà un petit dégrossissage en fonction des sous-chantiers, des personnes que j'attribuerai à certains endroits. Donc voilà, pensez à revenir vers moi, comme ça je vous note le numéro et on se joint dans tout début de semaine. Merci. Oui, donc j'ai entendu Marc-Antoine parler d'assurance, donc rassurez-vous. Donc nous avons au niveau de la mairie une assurance bien évidemment, et nous avons souscrit une extension de garantie spécifiquement dans le cadre de la journée citoyenne. Donc vous êtes assurés, quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arriverait le cas échéant, vous êtes tous assurés. Hein. Donc c'est l'assurance de la mairie, si d'aventure il y avait un pépin, qui vous couvrirait. Voilà. Donc, pensez bien aux chasubles, hein. On l'a noté sur chacune des plaques, comme vous avez pu le voir, pensez bien aux chasubles, elles sont indispensables. Hein. On ne va pas demander le casque, mais amenez vos chasubles, tout le monde en a dans sa voiture, et on essaiera autant que possible de vous fournir des gants, à l'instar des années passées. Hein. Voilà. Bien, je crois qu'on en a terminé.
Donc, on vous remercie de votre attention. Et puis, vous n'êtes pas tous là, hein, vous n'êtes pas 150, pas 130. Mais en tout cas, communiquez auprès des personnes que vous connaissez qui n'étaient pas là ce soir, hein, sur ces critères d'horaire en tout cas. Gérald? Non, c'est vrai? Très bien. Bon, bah, écoutez, on va en rester là. Merci de votre attention, merci de votre présence, et puis à samedi prochain. Et encore une fois, merci.